Nous sommes ravis de vous retrouver en ce début d'année 2024 et nous parlons politique d'un phénomène dangereux, à savoir les féminicides. Nous posons la question, que fait le gouvernement pour lutter contre ce phénomène? Nous avons la chance d'échanger avec Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Bonne année Madame le ministre. Merci beaucoup Monsieur Alegambele. Bonne année à vous en retour et toute votre équipe. Deux faits majeurs nous amènent à vous rencontrer ce matin pour discuter, pour parler de ce phénomène. D'abord, le 30 novembre dernier, 30 novembre 2023, il y a eu le collectif dénommé Stop Féminicide 2037 qui a organisé un point de presse à Yaoundé. Il en est ressorti que l'augmentation des cas de féminicide au Cameroun était assez préoccupante. Ensuite, il y a la campagne que vous connaissez très bien, la campagne 16 jours d'activisme contre la violence à l'égard des femmes et des filles. Alors, quel est le regard que le gouvernement, d'une manière globale, porte sur ce phénomène? Merci beaucoup. Je pousse un soupir parce que c'est un sujet très préoccupant qui est d'une actualité majeure parce qu'il s'agit d'arracher à la vie et souvent de la manière la plus violente, donc d'arracher à la vie des femmes et des jeunes filles. Et ça choque. Et si vous vous souvenez bien, le chef de l'État qualifie ces violences comme des incivilités. C'est dire que la plus haute autorité de l'État est préoccupée par la situation. Et il est vrai que la soixantaine déclarée n'est peut-être pas la réalité. Je suis persuadée qu'il y en a eu d'autres qui n'ont pas été déclarées. Mais bien avant cela, nous avons eu à dénoncer des atrocités sur les femmes, particulièrement à la suite des exactions de la secte terroriste Boko Haram ou de la situation au nord-ouest et au sud-ouest. Nous avons communiqué là-dessus pour condamner ces violences. Et ce qui est encore plus grave, c'est que les auteurs de ces violences se retrouvent autour des personnes qui connaissent bien les victimes. Il peut s'agir d'un compagnon, même d'un conjoint, ou même d'un parent, c'est-à-dire un parent, un père, une mère, un frère, une sœur. Donc, quand ça se passe au niveau de la famille, où la victime est censée être en sécurité, ça révolte encore plus. Madame le ministre, on a le sentiment, le grand public a le sentiment qu'il y a une sorte d'impunité, d'acceptation de ce phénomène, on n'en parle pas beaucoup. Que faites-vous de manière précise pour réduire les féminicides au Cameroun? Pour ce qui est de la prise en charge, nous avons une approche holistique parce que nous faisons intervenir les départements ministériels clés comme le ministère de la Justice. Nous avons aussi la Délégation générale à la Sûreté nationale. Nous avons d'autres départements ministériels qui regardent plus particulièrement les problèmes de ces familles. Peut-être qu'on ne communique pas assez dessus, je pense. Nous avons le nouveau code pénal qui remonte à 2016 et qui sanctionne. Au niveau du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, il y a la sensibilisation. Et comme tout se passe d'abord en famille, il y a déjà la préparation des familles à cette union sacrée qu'est le mariage. On ne décide pas de se marier parce que c'est un coup de foudre, mais on les prépare bien pour qu'ils assument leurs responsabilités. Maintenant, vous avez évoqué l'impunité. Je pense que l'impunité résulte du fait qu'on ne brise pas le silence. Parce qu'il y a beaucoup de victimes qui n'osent pas dénoncer. Et lorsque le drame arrive, les langues commencent à se délier. Et on va vous dire que ce n'est pas la première fois. Il l'a déjà battue une fois. Elle est même partie dans sa famille et elle est revenue parce qu'il y avait des enfants. Donc il faut briser le silence. Et briser le silence, nous avons des structures, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille a des structures déconcentrées. Il n'y a pas que le ministère. Nous avons des délégations régionales, nous avons des délégations départementales et des délégations d'arrondissement.
Nous ne couvrons pas encore tous les arrondissements du pays, mais nous couvrons plus de 100. Et nous avons aussi des structures que nous appelons des centres de promotion de la femme et de la famille. Et au sein de ces structures, il y a des structures qu'on appelle certaines des centres d'accueil pour femmes en détresse. Quand une femme est violentée, elle peut avoir recours à ce centre et passer 72 heures parce que l'espace est limité. Et là, elle veut retrouver un réconfort, un encadrement psychosocial. Nous avons aussi ce que nous appelons des gender desks, c'est-à-dire c'est des structures qui accueillent justement ces victimes de violences et les écoutent et sensibilisent, les réconfortent. Et nous travaillons en collaboration étroite avec la délégation générale à la sécurité nationale, c'est-à-dire les commissariats de police. Nous avons même déjà eu à former des officiers de police et même des magistrats et d'autres personnes de la société civile sur ce problème des violences. Et il faut aussi savoir que nous avons entrepris la vulgarisation des textes parce que le gouvernement a quand même prévu des mesures pour protéger les citoyens. Il y a certes cette mobilisation autour de ce phénomène. Les acteurs sont nombreux, ceux qui interviennent, mais on attend quand même au-delà des plaidoyers, on attend beaucoup du Code de la famille qui devrait permettre de circonscrire tout au moins ce phénomène. On est où avec ce code? Alors, le Code de la famille, c'est un dossier qui est assez vieux, je dois l'avouer. Mais il y a eu des rencontres interministérielles présidées par le Premier ministre, chef du gouvernement, un des premiers ministres. Et les échanges qui ont découlé de cette rencontre ont renvoyé le dossier au niveau du ministère de la Justice. Donc ce dossier se trouve au niveau du ministère de la Justice. Mais à l'heure actuelle, le ministère est en train de travailler avec l'appui de certains partenaires sur une loi sur les violences basées sur le genre. Ça, c'est le dossier le plus récent. Ça, c'est ce qui risque d'aller plus vite que le Code des personnes de la famille, mais ce n'est pas un dossier qui a été classé. Donc nous sommes sur un projet de loi et nous espérons que le travail préliminaire, qui est déjà suffisamment avancé, sera bouclé et qu'on pourra le présenter aux parlementaires lors de la prochaine session. Dans l'attente d'un cadre légal approprié, y a-t-il de manière précise des mécanismes qui sont mis en place pour la prise en charge des victimes ou des enfants victimes de ce phénomène? Quand il y a victime, il faut quand même réconcilier. Il faut être sûr que la personne qui va peut-être retourner à la maison ne va pas tomber sous les coups d'un bourreau qui finira par lui arracher la vie. Il y a un accompagnement juridique. Je vais parler par exemple de l'appui qu'apporte l'association camerounaise des femmes juristes qui donne un accompagnement juridique gratuit aux victimes. Mais le dossier est préparé par des techniciens au niveau du ministère de la promotion de la femme et de la famille qui font donc intervenir cette structure et d'autres magistrats non membres de cette structure qui sont des hommes interviennent aussi. Et en ce qui concerne même les enfants, nous avons initié une ligne verte d'appel des enfants quand ceux-ci sont victimes de violences. Cette ligne, nous avons fait intervenir plusieurs sociétés de téléphonie mobile. Et pour le moment, il n'y a que la ligne Camtel qui passe. Et c'est la ligne 116. Nous avons déjà formé des collaborateurs sur la façon de répondre et de répercuter les plaintes au niveau de nos structures déconcentrées ou d'autres administrations susceptibles d'intervenir. Et la société civile intervient aussi. Nous allons évoquer par exemple une association qui existe depuis les années 90, l'association de lutte contre les violences faites aux femmes, qui mène des activités sur l'ensemble du territoire national. Il y a la société civile qui intervient aussi et depuis la survenue de la crise au nord-ouest et au sud-ouest, il y a de plus en plus de personnes qui s'impliquent dans la lutte contre ces violences-là. On peut se dire qu'on viendra à bout du phénomène des féminicides en posant des actions concrètes,
Mais je crois qu'il faut travailler en amont. La prévention des féminicides au Cameroun. Il faut passer par où? Alors, je pense que tout le monde est interpellé. Je vous ai parlé tout à l'heure du rôle de la famille. Je n'ai pas mentionné un document qui a été édité par le ministère, la parentalité positive, pour amener les parents à jouer pleinement leur rôle. Et s'il y a une sérénité au sein de la famille, c'est-à-dire un enfant qui vit des violences de ses parents est susceptible de devenir violent comme adulte. Donc il faut déjà qu'il y ait la sérénité. Et nous avons aussi une notion au niveau des chefs de l'État. La masculinité positive, vous avez certainement suivi parce qu'elle remonte à, je crois, à peu près 3 ans. Les chefs d'État membres de l'Union africaine qui se sont décidés à s'impliquer dans la protection des femmes, parce que les femmes sont souvent les victimes. Donc il y a cette notion de masculinité positive qui va permettre aux hommes, parce qu'assez souvent on pense que c'est une affaire de femmes, les hommes n'ont pas besoin de s'impliquer. Et souvent les hommes sont, comme ils sont des bourreaux, ils sont tout le temps condamnés, alors qu'ils ont leur rôle à jouer dans la prévention de ces violences. Donc nous avons besoin de tout le monde. Vous les communicateurs, nous avons besoin de vous. Dans la vulgarisation des textes, dans la diffusion, dans la communication sur les actions que le gouvernement mène pour mettre fin à ces violences. Madame le ministre, merci pour cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder. Merci infiniment. Bonne et heureuse année 2024. J'espère que nous pourrons parler de ces violences au passé, en 2024. Il faut une synergie d'action pour combattre ce phénomène, le phénomène des féminicides. Nous en parlions ce matin à Politics avec Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, qui a bien voulu nous accorder un entretien pour évoquer ce qui est fait au niveau du gouvernement pour combattre les féminicides. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la CRTV.